Voilà votre programme avec Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. SAG politique, présenté par Mathieu Takizala. Bonjour et bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa de l'économie InfoSAG. On a promis hier que le débat politique va revenir aujourd'hui, le mardi, avec SAG politique. Nous allons des invités qui sont là très très importants et ce ne sont pas des personnes à présenter. C'est le grand parti traditionnel qui sont aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo, l'ancien régime, mais ils sont toujours dans les affaires. Le régime actuel, vous savez, la politique, c'est le sport. La politique, ce n'est pas les ennemis, ce sont des adversaires. Nous avons 3 sujets principaux. Le premier sujet, le gouvernement. Nous voyons que Mme Judith est en train maintenant de faire des tractations pour créer un gouvernement après la nomination de l'ancien ministre de Plan. Et on l'a vu hier à la sortie, tous les états-majors politiques essaient de dire qu'il faut réduire la taille du gouvernement. Nous avons aussi, pour comprendre, cette puits d'or à Kinshasa, ça coûte combien pour créer un puits de forage. Et puis, l'aéroport international de Kinshasa, qui a droit dans le salon d'honneur. Et je m'allais dire bonjour, je commence par Simila. Monsieur Simila, bienvenue dans ce plateau de SAG politique de ce mardi, avec l'actualité qui brille à Kinshasa. Je vous remercie, Monsieur Takizala. C'est un honneur pour moi de pouvoir être ici, partager un peu ces moments d'échange citoyen avec la population qui va nous suivre. Et nous suivre aussi, c'est une participation. Je vous remercie énormément et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. L'IDPS, 38 ans d'opposition, 6 ans déjà, on est en train de partir dans la 6e année. Vous récupérez le pouvoir, le 13 parlementaire. Et maintenant, l'actualité brille. Aéroport international d'Ingili, Maître Toms, qui a droit dans ce qu'on appelle le salon d'honneur. Est-ce que c'est uniquement pour le politique? Voilà, bienvenue dans ces salles politiques de vous. Oui, à tout seigneur, tout honneur, je remercie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui que nous avons toujours appelé Fachibeton de Yerushalema, pour sa diplomatie intelligente et active et gagnante. Et aujourd'hui, le monde des langues se délie pour dénoncer l'agression, les pillages et les vols. Et sans oublier les massacres de nos frères et sœurs qui sont en train de tomber du jour au jour. Et on ne peut pas dire le massacre, mais le génocide à perpétuité installé au Congo, que la communauté internationale a fait les sourds d'oreilles. On a vu les célébrations de 30 ans de génocide de Rwanda, mais il y avait au moins 800 000 personnes. Les Rwandais se sont eux-mêmes entretués sur la complicité de la communauté internationale qui voulait occuper notre pays. Mais chez nous, en RDC, on est déjà à 16 millions. Silence cathédrale, silence cimetière de la communauté internationale, complice de tout ce qui se passe en RDC. Mais avec la diplomatie de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous attendons que les choses iront mieux. Et la question que tu viens de me poser à ce qui concerne les salons d'honneur à l'aéroport. À l'aéroport, d'abord, l'RVA, c'est une société commerciale. Quand on parle sur la situation des salons et ce qu'on sort, moi je vais directement au but pour te dire que non, on avait appris qu'il y avait quelques petits problèmes qui s'est passé à l'aéroport sur la personne de Monseigneur Ambongo. Je pense que c'est ça ce que toi tu voulais dire. Oui, mais Monseigneur Ambongo était avec vous quand vous étiez en opposition. Comment fait-il aujourd'hui? Et on dit voilà, les services ont empêché à cette éminente personnalité de la société. Non, ça c'est une exagération que nos frères ont voulu chercher au moins à mettre d'huile dans les faits. Monseigneur Ambongo, c'est une grande personnalité spirituelle dans notre pays. Mais je ne sais, là où je me demande, l'église que Monseigneur Ambongo gère, je ne sais pas s'il n'a pas les services de protocole. Parce que ce n'était pas lui qu'on devrait au moins apprendre que non, il y a eu quelques problèmes, soit
on a voulu le faire quitter là où il pouvait se mettre pour lui amener dans l'autre salon, tout ceci qu'on soit. Mais les services protocolaires de Monseigneur Ambongo, ça a failli. Il était au niveau d'un service public qu'on appelle RVA. Mais c'est ça que je te dis. Non, à l'aéroport, justement, c'est une autorité. Toute autorité doit avoir ses services. C'était ces services à lui qui devraient anticiper, soit avancer à l'aéroport pour l'accueillir et chercher là où on pouvait l'installer. C'est les services de Monseigneur Ambongo qui ont failli. Moi, j'ai travaillé à l'aéroport plus de 10 ans. J'étais dans la compagnie Walter. Quand j'étais Walter, j'ai travaillé avec Ewa Bora. Jusqu'en 2009 que j'ai abandonné. J'ai quitté la société quand il y a eu fusion entre Fly Congo et ce qu'on sort. Je connais comment l'aéroport se passe. Il n'y a pas longtemps, il y avait encore un autre salon qui a été récupéré par la maman du sénateur à vie, Joseph Kabila-Kabange, Maman Sifa. La Maman Sifa avait aussi un salon dans sa charge, un salon commercial. Avant d'accéder dans ce salon-là, tu avais droit de payer les frais pour être installé dans le salon. C'est comme ça, il y a plusieurs normes là à l'aéroport, mais ici à la cité, les gens ne connaissent pas ça. Soit il est arrivé dans un salon commercial et il faut payer. Il y a des salons diplomatiques, des salons présentiels, et il y a plusieurs salons là à l'aéroport où on installe des personnes selon leur grade, selon leur façon de faire des choses, selon leur des autorités, ce qu'on sort. Mais demande-toi. Nous, cette question-là, on doit les poser au service protocolaire de l'Église catholique, soit de l'Église. Pas au service de la RVA non. Qui gère l'aéroport. Non. Mais c'est similaire, vous êtes de la société civile. Oui. Comment vous avez appris cette nouvelle qui est sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, qui parle que le prélat catholique, Monseigneur Ambongo, qui était de passage à l'aéroport international d'Ndjili, soi-disant salon d'honneur, personne non ingrata. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et qui a droit? C'est aujourd'hui qui a droit dans ces salons. Est-ce que c'est aussi pour les prélats? Est-ce que c'est réservé aux officiels du côté politique? Et c'est nous, les hommes d'affaires, on nous aidera de passer dans les salons VIP. Bon, on sait qu'il y a, je peux scinder votre question en deux parties. La première question concernant l'accessibilité au salon. La deuxième partie concernant l'incident dont est victime Monseigneur Ambongo, qui est un prélat qui brille par l'excellence dans la manière de pouvoir recadrer ces régimes déficients, ces régimes immatures, ces régimes m'as-tu vu, ces régimes qui agissent par biceps, ces régimes qui veulent prouver au peuple congolais qu'ils sont plus tribal que tribal, ces régimes qui ne veulent que prouver au peuple congolais qu'il n'est que capable de faire une seule chose, c'est lamenter ou détruire le Congo. Alors, Monseigneur Ambongo, normalement, vu son rang, c'est en fait une personnalité de la République. Vous-même, vous savez que l'Église catholique, de la manière dont c'est organisé en République démocratique du Congo, les représentants légaux des instituts, des grandes communautés, des communautés ecclésiastiques, bénéficient d'un rang assez officiel. Vous voyez, ils ont un rang officiel. C'est quelqu'un qui a un rang officiel dont, généralement, on a toujours vu, même son directeur, moins que Ambongo, moins que cardinal Donatien Chole, accéder au salon diplomatique. Vu qu'ils ont un rang politique, vu leur côté, vous voyez, ce sont des citoyens qui ne sont pas au même rang que les autres citoyens ordinaires. Traiter Monseigneur Ambongo comme un citoyen ordinaire, cela revêt tout simplement de l'insulte et en fait une manière de pouvoir toujours réagir par intimidation, ces régimes n'apprécient pas la contradiction. Il n'y a pas longtemps, Chassimina, l'ancien régime était en coalition avec le régime actuel. Vous avez fait un bout de chemin ensemble. Oui. Comment fait-il? Peut-être c'est le divorce parce qu'une femme avec le messier, quand il se sépare, personne ne reconnaît un peu les valeurs de l'autre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a cette dislocation des points de vue, de la façon de faire, donc tout ce que ce régime fait, aux yeux des similaires, c'est mauvais. Et voilà.
L'aéroport international d'Ndjili, c'est une institution commerciale. Est-ce que la gestion, pourquoi toujours c'était raccourci avec les régimes? Est-ce que, voilà, vous voulez un peu comprendre? Bon, généralement, je vous dis que les monseigneurs ont toujours accédé au même salon, au même salon que les ministres, que les députés. Et ça n'a jamais causé du tort à quelqu'un. Ils ont toujours accédé au même salon, à l'aéroport d'Ndjili, au salon qu'on appelle généralement le salon diplomatique. Ils accèdent facilement et on ne les fait pas payer. Ils accèdent selon leur rang. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en matière de droit. Il y a des choses qui ne sont pas écrites sur le plan administratif, mais le fait que c'est la coutume, ça devient permanent. Donc, pour dire quoi? Pour dire tout simplement que le fait, il n'y a pas une loi qui dit que, par exemple, que ils n'ont pas tel rang, ils n'ont pas comme ça, ils doivent aller là-bas. Il n'y a pas une loi. Mais ce qui est vrai, depuis toujours, depuis que le Congo est Congo, Monseigneur accède toujours au même salon que le ministre. Vous comprenez? Depuis que le Congo est Congo. Depuis Mobutu, depuis Laurent Désiré Kabila, depuis Joseph Kabila, jusqu'à quelques temps ici. Vous avez lu le communiqué de l'Église catholique, il dit quoi? Pourquoi il n'a pas excédé? Bon, nous avons seulement compris que les soucis du régime et tout simplement, vous savez vous-même que le prêtre catholique a eu à faire des propos, a eu à rappeler les régimes actuels à l'ordre, a eu à lui demander quand même de pouvoir se remettre sur le droit chemin par rapport à la peine de mort, par exemple, par rapport à la mauvaise gestion. Vous-même, vous voyez, nous sommes dans un pays où on arrive à payer pour un fait d'arrestation arbitraire qui n'est pas un fait d'arrestation arbitraire, on arrive à décaisser 27 millions de dollars qui normalement peuvent couvrir pratiquement plus de 60 kilomètres de route. Donc, on arrive pour des lampadaires qui n'existent pas à Kinshasa, on arrive à décaisser 13 millions de dollars et encore plus. Donc, aujourd'hui, ça, c'est juste une partie de ce que nous voyons. C'est juste une partie, mais le gros de ce qui est en train de se passer avec ces régimes, c'est tellement dramatique. L'argent du peuple congolais est lapidé, l'argent qui peut servir à soutenir l'économie nationale, l'argent qui peut servir à soutenir les monnaies, ils ont créé, vous imaginez ce qui est grave avec ces régimes, ils ont même créé le vol tribal. Vous imaginez, ces régimes tribal a inventé le vol tribal. Le ministre des Finances, Moulouba Dikassai, le ministre... Ils ne sont pas congolais, les Balouba? Je m'excuse, laissez-moi finir mon idée. Ils sont congolais, mais ce que nous refusons est que les gens, nous avons toujours dénoncé le fait que les gens d'une même tribu puissent occuper la Banque centrale, la justice dominée, ministre de Justice Roti Mutombo et le Dikassai. Et puis avec tous ces gens-là, vous vous retrouvez avec 27 millions qui est décaissé de façon tribale, au profit d'un sujet kassaïen, d'un sujet Moulouba. Vous comprenez? Donc, ils ont fabriqué de toutes pièces le vol tribal. Même pour voler, Martin Bakole, c'est un Moulouba. Tous ceux qui ont bénéficié de l'argent volé du trésor public, ce sont des Balouba. Ils ont inventé le vol tribal. Écoutez, je dis ceci. Je vous montre que c'est un mal par rapport au pays. Nous ne pouvons pas instituer le tribalisme. Le tribalisme en soi favorise la médiocrité. Et c'est cette médiocrité qui tue notre économie aujourd'hui. Le vol tribal, les détournements tribal. Donc les gens font tout comme si la République appartenait à un tribu. Quelle est votre réaction, votre compatriote, co-débatteur même? Il dit la nation est devenue dans ce qu'on appelle l'arrière-cour. Et comment vous allez réagir? Ça me fait très mal d'écouter dans une bouche d'une grande personnalité que je respecte, ça sort des insanités. Ce sont des termes de basse classe qu'il est en train d'évoquer. Du fait que moi, je l'ai connu comme un PPRD. Je ne sais pas, ici, il est comme société civile ou bien comme un membre... Société civile affiliée au PPRD. Non, c'est sympa. Il est membre de PPRD. Mais les gens de PPRD n'ont pas une leçon à donner dans ce pays-ci. Pourquoi quand ils évoquent les choses de tribalisme? Mais aujourd'hui, avec le régime de PPRD, c'était le même régime avec
AFDEL. PPRD, c'est l'AFDEL. L'AFDEL est venu, nous avons vu RCD Goma. RCD Goma, CNDP. CNDP, nous avons vu M23. M23, c'est PPRD. C'est toujours la même chose. Mais ces gens-là nous ont amené des étrangers dans ce pays-ci. On a vu des ministres étrangers que je n'ai même pas cité le nom, Kamara, Wakai, Karesi, consort. On a vu James Kabarebe ici, chef d'état-major général. Et on a vu un autre monsieur qui était ici, un bras droit de PPRD. Aujourd'hui, il est ambassadeur en Rwanda. Je ne sais pas si dans quel pays on l'a envoyé. Mais quand il parle des choses terre à terre, il n'a pas des arguments à donner, soit des accusations fondées, mais il crée d'autres choses pour dire que non, les vols tribaux et ce consort. Bon, il pouvait me dire que toutes ces personnes-là nommées, ce ne sont pas des Congolais. Là, j'allais accepter. Mais comment un Congolais, il est complexé pour commencer à connaître celui-ci, il est de telle province, il est de telle origine, il est de telle tribu. Mais ça, c'est terre à terre. Ce n'est pas une personne politique, soit qui se dit qu'il est de la société civile affiliée, soit un peu perdu. Il peut soulever de telles exceptions. Ça, c'est vraiment terre à terre. Pour vous, quelle est la réaction de l'organisme public de la gestion aéroportuaire au sujet de ces points de... Sur la situation de l'aéroport, je maîtrise bien, je me répète pour dire que je maîtrise bien l'aéroport. Est-ce que la RVA a pondu un communiqué par rapport à... Je te dis que sur la situation de l'aéroport, j'ai travaillé à l'aéroport plus de 10 ans. L'RVA, c'est une société commerciale, publique. Il y a des limites de responsabilité là à l'aéroport. Je viens encore pour te dire que même son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il voyage, il a ses services protocolaires. Donc, il y a un communiqué côté de l'RVA. Bon, qu'il y ait communiqué ou non, mais je suis en train de vous dire la réalité des faits, de ce qui s'est passé à l'aéroport. Ces incidents-là ont été dit à cause des manques de l'organisation sur l'entourage de Monseigneur Ambongo. S'il avait ces services protocolaires, ces services-là pouvaient lui amener là où il devrait s'asseoir selon son rang. Et l'Église catholique n'est pas la seule église ici au Congo. Nous sommes dans un état laïque, là où il y a plus chaque église. Mais le pourcentage des catholiques... Non, évite ça. Évite ça. Non, il n'y a pas de question de... Non, mais je peux te faire donner l'exemple facile. J'évoque l'exemple terre à terre banal. L'église ACK. Ici à Kinshasa, ACK a plus de 300 églises dans nos communes. Différemment avec l'église catholique. Et ici à Kinshasa, ACK a plusieurs adeptes que catholiques. Pourquoi Moukouna ne peut pas aussi faire l'orgueil pour dire que non, j'ai plusieurs églises ici que catholiques. On est dans un état laïque. Ici, on n'est pas au Qatar, ou bien en Afghanistan, ou bien on n'est pas en Rome pour dire que non, l'église catholique devient une église d'État. Il faut avoir des respects. Non. Toutes les églises que nous avons ici doivent toujours avoir le respect et sont au même pied d'égalité. Il n'y a pas des exceptions pour commencer, non, parce qu'il est catholique, il est protestant, il est kimbanguiste. Vous dirigez, rencontrez un peu votre co-débatteur. Est-ce que ce que le co-débatteur est en train de dire au sujet de la gestion collective, vous ne pouvez pas le rassurer parce que... Non, mais lui ne peut pas parler de la gestion de ce pays ici. Lui savent... Il devient soudanais, donc... Non, il n'a pas même droit. Si je savais que non, je devrais rencontrer quelqu'un de PPRD, je ne pouvais pas venir. Mais ce sont des concitoyens congolais. Non, des concitoyens congolais, mais ils ont géré pendant 22 ans. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé à l'Est? Des accords bidons qui ont hypothéqué ce pays. Et dans leur gestion, il y avait aujourd'hui, quand il y a un vol, soit un détournement, parce que dans l'histoire publique, on dit que détournement, on ne parle pas de vol. Quand il y a des détournements sur Reste République aujourd'hui, tout sort au créneau. Mais à leur époque, il y avait un directeur de cabinet, on parlait des choses de rétrocommission de 32 millions de dollars et ce qu'on sort. Mais quand on parle de 32 millions, mais les 300 millions, bien de 3 milliards qui étaient versés quelque part, c'était parti où? Mais aujourd'hui, il y a des transparences. Avec la gestion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des suivis. Il y a même une institution oubliée à intérêt à leur époque, IGF, et le Tour de compte, qui fait le suivi de chaque chose et à chaque moment.
il y a des dénonciations, il n'y a pas des arrestations, il n'y a pas de tueries, et ce qu'on soit différemment avec les 22 ans que nous avons traversés. Et aujourd'hui, tous les PPRD sont des milliardaires. Et tout, il y avait il y avait des exonérations, des vols, de détournements. Ce sont eux. Ce sont eux avec les personnes qu'ils ont laissées. Ils ont voulu faire la continuité, mais ça ne marchera pas parce que tout doit être dénoncé. Et le premier sujet va tellement... Non, mais tout doit être dénoncé. Non, on s'excuse. Hein. Tout doit être dénoncé. Et c'est ça la beauté de la démocratie que nous prenons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut atterrir dans le deuxième sujet? Non, mais je peux réagir en disant que c'est une lecture dont la plupart des... Si on était à téléphone ouvert, je pense que les Congolais, lorsqu'ils allaient réagir, mon frère allait avoir du mal à rentrer chez lui parce qu'il allait être tellement humilié. Vous savez, on ne peut pas faire en sorte que comme si tout celui qui a été Congolais sous les drapeaux durant le temps de Kabila est membre du PPRD. C'est en fait une façon erronée de voir. C'est cette façon, c'est cette politique qui consiste à dire nous devons chasser tous ceux qui soient compétents ou pas, on chasse, mais on prend des incompétents. Mais nous les avons acceptés. Tu sais que je travaille avec tout le monde. Tu n'as pas fait la politique de toi, je me mets. Je m'excuse, je peux continuer. Vas-y. Alors, c'est la première des choses. On a institué la peine de mort. Pas contre les ennemis du Congo, parce que les régimes actuels fricotent avec les Rwandais. C'est connu de tous. À tel point, plusieurs médias internationaux ont parlé réellement sur la question de l'Est. Vous imaginez si nous n'étions pas, si la RDC n'était pas représentée au génocide rwandais, parce que j'ai vu deux médias au moins, la RTBF et la télévision suisse. La RTBF qui a revenu après en disant non, tout ça. Bon, la RTBF, qui a fait les rétropédalages. Les rétropédalages, bien sûr, c'était sur base de pression. Oh là là. Ou c'était sur base d'intimidation. Parce que est-ce qu'il y a un Congolais une considération? Est-ce que vous ne savez pas qu'un journaliste français qui avait parlé du mal, un journaliste belge, un journaliste israélien, qui avait parlé du mal du président Félix, il avait parlé du mal du président Félix, il était contraint à revenir sur ses propos et à demander pardon. Mais lui, les Israéliens, comment il va revenir? Non, je m'excuse. On lui avait contraint. On lui avait contraint. Vous savez, quand on est au pouvoir, on a les moyens d'État pour accéder, pour faire pression, même dans d'autres pays. Je terminerai en disant ceci. Il compare l'ACK à Mukuna. L'ACK, c'est une église, ce n'est même pas une église, c'est une secte tribale. Comment peux-tu comprendre que cette expression tribale? Parce que je vous dis qu'il y a un groupe de Congolais qui avait pris l'option de tribaliser la République et de dominer les Congolais tribalement. Je vous donne comprendre. L'ACK est un outil du tribalisme dominateur. Vous imaginez une congrégation ecclésiastique qui naît à Kinshasa, fondée à Kinshasa, pas fondée dans les Kasaï, à Kabeyaka Mwanga, mais fondée à Kinshasa. Mais lorsque ça doit lancer un pasteur à Kinshasa, lorsque ça doit promouvoir des pasteurs, c'est toujours les Mukendi, les Chipanga. Lorsqu'il faut des intercesseurs, Tapinga, Mbouyi, Mwabani, Nini. Donc, est-ce que nous pouvons comparer cette église à l'église catholique, à l'église... Non, je m'excuse. Non, Takizala, je m'excuse. Non, monsieur Takizala, je m'excuse. On ne peut pas comparer l'ACK à l'église catholique. C'est une secte tribale. Et ça n'a rien à voir avec l'église. Lorsque le monsieur est tout le temps dans la politique pour soutenir des bêtises et lorsqu'on voit sa nudité partout en train de se promouvoir dans des saletés, je ne vois pas Mukuna comme un homme de Dieu. Je vois Mukuna comme un marchand. Nous allons partir dans le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le gouvernement qui est là. On a vu, madame Judith est en train maintenant de consulter les partis majoritaires. Hier, on a vu tous les établissements des grands partis qui sont aujourd'hui au Parlement défiler en disant 3 éléments clés: réduire la taille des compétences similaires. Vous qui parlez de l'incompétence, vous ne voyez pas du côté des politiques, ils veulent que ce qui doit aller au gouvernement représente ce géopolitique parce que... Monsieur Takizala, le PPRD a dit clairement, le FCC a dit clairement
que ces régimes issus des élections dramatiques qui n'ont pas respecté, qui ont violé la loi, le peuple ne peut rien entendre de lui. Donc le PPRD n'attend rien de ces régimes. Ces régimes, c'est un régime est un régime qui évolue dans un esprit de distraction du peuple congolais. Observe, on a eu des consultations. Félix a fait plus de 2 mois. Monsieur le Président de la République. Non, je m'excuse. Vous n'allez, ça vraiment, ils ont appelé Kabila. Je n'ai vu personne aller. Non, je m'excuse. Ils ont appelé, non, je m'excuse. Ce n'est pas une insulte. Ils ont appelé Kabila, Joseph Kabila. Je n'ai pas vu quelqu'un arrêter. Si on peut m'arrêter pour ça, je vais. Alors, donc, ce n'est pas interdit. Non. Écoutez. Monsieur le Président de la République ou Monsieur Tshisekedi? Joseph Kabila Kabange, je viens de l'appeler Joseph Kabila Kabange. Mais je suis de la même famille politique que lui. Oui. Ça ne crée pas de problème. Pourquoi lorsque je parle de Félix Tshisekedi? C'est un monsieur ou pas? Non. Monsieur Tshisekedi. Je pense qu'on peut aller, c'est juste, s'il faudra ajouter ça, on verra dans un autre contexte. Ce qu'il faudra dire clairement, au stade actuel, les régimes en place a mis plus de 2 mois. Félix a mis 2 mois en train de chercher un premier ministre qui était à côté de lui. On parle de la Constitution. Non, on y va. Attends. Je quitte là. Je quitte pour quitter. Non. Vous avez élaboré. Non. Nous quittons. Nous sommes dans le contexte gouvernemental. Oui. Je dois quitter la désignation du Premier ministre pour atteindre là où nous sommes. C'est ce que je vais vous faire. Félix Tshisekedi a fait plus de 2 mois. 2 mois et demi en train de chercher une dame qui est amie, qui est proche de sa femme, qui connaît l'adresse de sa mère, donc qui connaît sa famille privée. Donc il a fait 2 mois et demi en train de chercher une femme qui était déjà au gouvernement. Vous imaginez la bêtise? Il a fait 2 mois et demi en train de chercher une femme qui a dirigé les 145 territoires. Un projet chaotique, un projet qui n'a servi qu'à favoriser le lapidage de l'argent du peuple congolais, un projet qui ne favorise rien, un programme ridicule, de la honte, un programme qui n'apporte rien, une occasion, un prétexte de détournement. Ce régime est expert dans des prétextes de détournement, mais pas dans la facilitation et dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Réagissez à chaud. Dit 2 mois. Les institutions, vous êtes légaliste, ça dit quoi la Constitution? Après les élections, il faut trouver autour du Parlement. Et aujourd'hui, on a vu l'informateur était désigné, il a fait le travail pour déterminer la majorité. Le président de la République a mis le formateur du gouvernement à la personne de Mme Judith. Aujourd'hui, on voit Mme Judith encore commence à consulter les partis qui sont au niveau de majorité présidentielle. Et votre co-débatteur dit comment on peut faire 2 mois en cherchant quelqu'un qui était derrière votre dos. Je clôture le premier sujet pour dire que la religion est l'opium du peuple. Beaucoup de choses que nous traversons dans ce pays ici, on parle de l'esclavagisme, on parle de l'occupation de notre pays. Des Occidentaux ont utilisé que des églises pour nous mater, pour nous emprisonner et pour nous esclavagiser. Et nous devons faire attention avec la religion qui vient de l'extérieur. D'abord, si tu me parlais qu'on a dérangé à l'aéroport l'éminence Kimbangu avec l'église kimbanguiste, ça allait me faire du mal. Oh. Parce que ça, c'est une église congolaise. Où vous mettez toutes les catholiques qui sont dans cette pays. Non. Mais ne fais pas l'amalgame entre Monseigneur Ambongo et l'église catholique. Là, c'est l'erreur que vous êtes en train de faire. La personne Ambongo, il a ses réserves. Cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo, oui. La personne Cardinal Ambongo se diffère avec l'église catholique. Quand il y a un problème qui se passe entre Cardinal Ambongo, ne mêle pas l'église catholique parce que ça risque de
faire beaucoup de confusion et de problèmes. Il faut parler seulement la personne en bon. On ne mêle pas l'Église catholique. Voilà, donc normalement, la télé c'est le temps. Sur le J'arrive sur le deuxième sujet. Nous sommes dans le 4e cycle électoral. Et nous devons suivre la Constitution qui nous a été léguée par le gouvernement de 18 ans. Et cette Constitution que nous avons aujourd'hui, nous parlons toujours que c'est une Constitution des belligérants qui a été promulguée par le sénateur à vie Joseph Kabila. Suivez votre programme avec Spécial Auto Garage. En ce moment, commandez bougies d'allumage automobile disponibles pour toutes les marques automobiles à partir de 1,99$ le prix. Pour nos services réparation, achetez en magasin votre article bougie d'allumage, bénéficiez de 0 frais pour les entretiens. Pour cela, appelez au plus 243 90 491 56 91. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Avec plusieurs articles qui font beaucoup de confusion dans ce pays-ci. Il n'y a pas longtemps, après les élections, qu'il est en train de dire que les élections chaotiques. Mais ça me fait rire, ça me fait pleurer. Parce que quand on veut faire encore les rétropédalages... Et là, ça va prendre combien de temps encore pour avoir un gouvernement pour commencer un peu d'atterrir avec ces sujets? Parce qu'on a le 3e qu'on doit... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais quand on parle des élections, mais en 2006, nous connaissons tous ce que le président de la CENI de l'époque, Malouma, si je ne me trompe pas, ce qu'il avait connu comme bêtise. En 2011 avec Ngouemulunda, en 2018 avec Corneille Nanga. Et qui nous ont légué toutes ces institutions-là, de la CENI, soit des membres de la CENI, qui sont en train de parler. L'IDPS dit, c'est la continuité de l'État, nous allons partir vite parce qu'on va atterrir sur le dernier sujet. Mais il n'y a pas longtemps, impôt des puits, on appelle forage, coûte combien en République démocratique du Congo? Parce que les réseaux sociaux tournent en rouge. Merci beaucoup pour la question, mais je vais te répondre à cette question-là dans 30 secondes. Il n'y a pas longtemps que son Excellence, le formateur, a été nommé, Augustin Kaboya, pour identifier les majorités. Dans les élections qu'on vient de quitter, il n'y avait pas un parti politique qui avait des majorités pour faciliter les choses. Tous les partis étaient en dessous des moyens. INDPS avait ses 80 ou bien 75 députés. Avec AFDC, INC et MRC, ce qu'on sort. Le formateur était là. Il a fait son travail pour identifier les majorités. Mais quand son excellence Félix Antoine Tshisekedi a nommé Mme Judith Tuluka comme Premier ministre, il doit aussi voir qui prendre, qui ne pas prendre, parce qu'elle ne peut pas recevoir seulement les dictats des partis politiques. Qu'on laisse le temps, elle fait déjà sa concertation. Mais pourquoi les gens sont agités? Le dernière question, c'est dire que le puits des forages coûte combien? Maître, vous êtes politique. Non, sur les réseaux sociaux. Justement, sur le problème de puits, moi, en étant politique, membre de l'LDPS et l'Union Sacrée, l'Union Sacrée n'est pas le blanchisserie. Quand quelqu'un détourne, quand quelqu'un vole, quand quelqu'un fait n'importe quoi, il doit être protégé comme on a vu dans le gouvernement de 18 ans. Dirkab du président fait les bêtises sur les rétro-commissions, on lui enlève ici, on le met là-bas. Quand un certain général vendait des armes et des chars auprès des gens qui nous agressent, on lui fait quitter. Non. Avec les gouvernements que nous avons, c'est le peuple d'abord et le peuple au centre. Chaque information doit être dénoncée et des services compétents doivent faire fouiller pour connaître réellement ce qu'on est en train de dire sur le puits. C'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est faux, tout ce monde-là sera interpellé par la justice. C'est triste. Alors, votre co-débatteur dit, et c'est pas la continuité. Voilà, il y a une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire qu'il suffit, s'il y a un fondement, les services judiciaires de la République vont s'en charger. Il faut essayer d'éclairer un peu l'opinion. Je vais enterrir là-bas. Le problème à l'Est, la guerre qui se retrouve à l'Est du pays, c'est une création pure et simple de ces régimes en place.
Le régime en place a invité le M23 en 2021. En 2020, je m'excuse, ils ont invité le 2023 en 2020. Et en janvier, Félix Tshisekedi 2019 était président. Et au mois en janvier 2019, au mois de novembre 2019, ils ont instruit la justice d'enlever tous les mandats d'arrêt qui pesaient contre le M23. Donc, ils vont à Luanda le 21 mars de cette année. Ils signent un accord dans lequel un cessez-le-feu avec le M23. Les gens quand ils parlent ici, on sent qu'on a quelqu'un qui veut attaquer le M23, mais qui signe tout le temps des accords. Lorsque Kagame réclame les accords que eux ont signé. Je dirais ceci. Il dit non, est-ce qu'aujourd'hui, un bien acheté par l'État congolais doit être, si c'est gonflé, à plus de 2000 fois. Il y a des forages ici à 3000 $. Lorsque vous ajoutez un peu les moteurs, beaucoup de trucs, vous pouvez atteindre le prix maximal. Vous pouvez atteindre dans les 15 000 $. Mais ils vont à 256 000 $ pour un forage. On se pose la question, ce sont des forages dorés ou c'est juste, vous regardez aussi, le ministre Rugota est utilisé comme un stylo. Non, c'est Moulouba. C'est un Kassaïen. Je m'excuse. Non, le ministre c'est un Kassaïen. Oui, je sais, je vais en venir. Le ministre Rugota est utilisé comme un stylo. Non, confirme que c'est un Kassaïen. Je m'excuse, laisse-moi finir. Le ministre Rugota Est-ce que c'est un Kassaïen? Non, c'est un Kassaïen. Attends, laisse-moi finir. Le ministre Rugota... c'est Kabé, son vrai nom c'est Kabé. Non, attendez, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Le ministre Rugota est utilisé au profit d'un Kassaïen. Écoutez. Une grande personnalité comme... Écoutez, je vous dis, écoutez, on le sait que, mon frère, on le sait que la plupart des dossiers mafieux reçoivent des instructions et des pressions. Et je vous dis que ces dossiers mafieux, ces pressions viennent de leur système qu'ils ont instauré, le tribalisme dominateur. Et je vous dis que Rugota, si vous regardez, imaginez un peu, tous ceux qui sont bénéficiaires des mafias issus de leur compte, ce sont des Balouba. Papa, on doit en parler. Non, vote, c'est Moussa Balouba, je confirme. Lui, il signe un document, mais le bénéficiaire, c'est lui qui va recevoir l'argent. C'est un Moulouba. Donc, tous les dossiers mafieux, ils ont tribalisé. Qui a commandé tous ces puits de forage? Ce n'est pas le ministère du Développement durable? Le bénéficiaire du contrat, la personne qui est bénéficiaire de la CIFA. Il n'y a pas, c'est leur système. C'est leur système de gestion qui mettent la loi sur les finances publiques, la loi sur la bonne gestion, les principes de gouvernance, de qualité, ils mettent ça en veilleuse dans l'unique but d'avoir un gain individuel. Merci aux internautes. Envoyez vos suggestions pour ces sables politiques et tous les jours. Et nous disons diffusez l'émission intégralement, parce que lorsque nous dénonçons dans l'intérêt du peuple. Écoutez, c'est une chaîne économique et nous allons dire assez, y compris le ministère du Développement durable et le ministère des Finances publiques, d'envoyer les experts pour ces sujets qui sont dans les réseaux sociaux. Je vous remercie, Maître Toms, de l'IDPS et M. Simila, qui est de la société civile. Non, pourquoi je suis affilié au PPRD. Ah non, évite ce amalgame là. Mais c'est pas un amalgame. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.